Et bonjour à tous les amis, c'est Rico pour vous servir de présentant bolide. Alors aujourd'hui, on est dans le monde de la voiture, toujours avec Jérémy. Jérémy, c'est ça. Voilà, et qu'est-ce que tu viens nous présenter de ouf? Alors, je viens de te présenter aujourd'hui ma Clio 2 phase 2 de 2003. C'est un 1500 DCI. Ça fait 12 ans cette année que j'ai le véhicule. J'ai tout modifié, moi, avec des collègues. Il n'y a pas un professionnel qui est passé la main dedans. C'est-à-dire qu'on a tout modifié. C'est-à-dire quand j'ai récupéré le véhicule, il n'y avait que les feux arrière et le béquet qui est juste au-dessus, comme on a juste ici. Tout le reste a été modifié personnellement à mon effigie, comme je l'aime. Et je fais surtout des événements pour les enfants d'handicap. J'adore le coffre, hein, je veux dire, là Merci on peut beaucoup. voir, moi c'est un que du kiff, fait hein. maison. Hein. C'est vrai que moi quand je faisais des rassemblements, moi j'allais directement sur les coffres, j'allais là où la musique me portait, tu Tout vois. à fait. Voilà. Alors du coup, bon, j'imagine, on verra ça après, j'imagine Oui. que tu dois sortir un très gros son. Ah, Mais il y a un autre son que souvent moi les internautes qui regardent les vidéos me demandent, c'est le bruit du moteur. Alors tu à t'imagines fait. bien qu'en moto, c'est rapide pour sortir un son assez violent. Tout à Mais fait. là du coup, donc on est sur un véhicule diesel. Diesel, le 1500 Moteur DCI. d'origine ou pas d'origine? Moteur d'origine, tout est d'origine au niveau mécanique. D'accord. Il n'y a que tout ce qui est freinage, c'est disque et plaquettes kit Brembo. Ouais. Mais sinon, tout est d'origine. Et après, j'ai l'échappement qu'on a juste ici au niveau du pare-choc, voilà, qui a été fait par Pepinox. Tout ce qui est ligne, le catalyseur, tout est d'origine. Il n'y a que le silencieux. Est-ce qu'elle fait du bruit ou pas de Un bruit? petit peu, Ouais. c'est sûr que c'est pas comme un essence. D'accord. Parce qu'un diesel, non, on ne va pas au rupteur. Donc c'est Eh oui. automatiquement, c'est qu'à la montée et à la descente. D'accord. C'est tout. Tu t'imagines bien que la question suivante c'est est-ce que tu peux nous montrer? Bien sûr. Allez, avec c'est plaisir. parti. Alors on va aller dans le coffre. Donc j'ai 4 elliptiques, ça s'appelle des elliptiques 3 voies. 3 voies, pourquoi? Parce qu'on a le grand et les deux petits qui envoient les voix et les graves, c'est-à-dire les basses. Donc j'en ai 4. Après j'ai 2 subs en JBL, ici en 30 cm. L'ampli ici JBL en 4 canaux qui alimente donc les elliptiques derrière et on ira à l'avant juste après, je vous expliquerai. Et après j'ai l'ampli qui est juste ici, Ground 0, qui m'alimente les 2 subs, tout simplement, avec les 2 écrans et la guirlande qu'on a derrière qui illumine le coffre. Moi qui étais dans le tuning, je Dis-moi. comprends ce que tu dis. Mais moi, je veux savoir encore un truc. Parce que Dis-moi. moi, je suis toujours fan de DB, tu vois. Vas-y. Combien tu sors en SPL? En SPL, à l'heure actuelle, je suis à 145 décibels. Ah oui. Voilà. Ah quand même. Et est-ce que du coup, parce que moi, tu sais, quand je faisais du tuning, Oui. j'ai vu une fois sur un rassemblement qu'on faisait aux Angles, c'était, je crois, Pepinox qui était venu avec son fils, il me semble, ou peut-être une autre personne, mais en tout cas, lui, il était là. Oui. Et il avait une vieille voiture, mais qui payait pas de mine, mais Oui. il y avait un son dedans. Tout à fait. Mais de malade, au point que le toit faisait des vagues. Des vagues, oui. Et que pour contenir les dB dans la voiture, son fils, je crois, et c'est allongé sur tout le toit. Sur tout le Est-ce toit. que du coup, toi, ça te fait ça ou pas? Non, pas du tout. Alors, à l'époque, oui, j'en faisais, c'était les concours championnat PACA qu'on disait. Ouais. Là, la configuration était totalement différente et je faisais vibrer tout le véhicule. Là, maintenant, c'est de la qualité audio. C'est-à-dire que moi, c'est spécial intérieur. Je peux le faire en extérieur, mais c'est beaucoup plus sympa à écouter en intérieur. Ouais. Mais ça grésille pas, ça craque pas Ah, c'est top. et ça. c'est plus agréable à l'écoute. Pour le savoir, j'ai une batterie d'origine. D'accord. J'ai pas de batterie. Ouais, donc du coup, tu peux pas laisser le moteur éteint et la batterie. Non, ça durerait 2 minutes. Ah ouais, bah tu Ça durerait m'étonnes. 2 minutes. Vous avez vu un petit peu là comme c'est magnifique ça. Putain, à l'intérieur, c'est vraiment, ça rend super bien quoi. Il en a mis aussi sur le plafond et tout, sur les côtés. Ah, j'en ai vu des coffres, mais vraiment celui-là, il est vraiment très très beau. Donc le pare-choc arrière, donc évidemment, hein, il n'est pas d'origine, ça va de C'est ça. soi. Mais alors du coup, tu l'as fait mouler toi-même ou alors c'est un pare-choc que tu as acheté déjà tout fait, Alors, que tu as juste posé? Je l'ai acheté et on l'a modifié justement parce qu'à la base il y avait 2 ouvertures ici et une ouverture centrale et du coup on a D'accord, ok. tout fibré pour le lisser. D'accord, oui, donc en fait, on peut dire que c'est toi qui as quasiment fait 50% du travail Tout à fait. sur le Sur le pare-choc. pare-choc, ouais. Du coup, là, on est sur les bas de caisse, tu en as un de chaque côté. C'est ça Du qui coup, est est-ce que juste c'est ici. pareil que le pare-choc arrière?
Est-ce que tu l'as acheté déjà tout fait ou pas? Voilà, on l'achète déjà tout fait et après il a été installé tout simplement sur le véhicule avec des pas de fixation derrière. Je ne les ai pas collés, je n'ai rien collé. Justement au cas où s'il y a un accident ou autre, je peux le démonter et le remonter. D'accord, ok. Mais du coup, au niveau des dos d'âne, c'est pas plus bas que d'habitude? Non, tout ce qui est bas de caisse par choc arrière, je suis arrivé pratiquement de l'origine, à part le bas de caisse qui est oui, légèrement un peu plus bas. Mais après, oui, quand on va arriver à l'avant, oui, là, le pare-choc avant est beaucoup plus bas comparé au pare-choc d'origine. Le pare-choc avant, il a été modifié complètement. C'est-à-dire, à la base, j'ai deux ouvertures, donc une ouverture ici, une ouverture là, une ouverture centrale. J'avais les ailettes à l'avant qui étaient beaucoup plus rabaissées. Ah oui. Et sur le côté, j'avais les ouvertures comme celle de Fast and Furious, la verte. Ah oui, l'Eclipse, ouais, c'est ça. Ouais. C'est exactement le même pare-choc. D'accord. C'est exactement le même, sauf qu'on l'a modifié nous. Pareil, on a tout fibré pour rendre ce pare-choc unique. Donc là, on est sur du Gelize qui arrive des États-Unis. Il faut compter à peu près 250 € les deux feux. Ah oui, quand même. À peu près. Sans le montage, c'est que les feux. Ah ouais. voilà, donc pareil à LED. Dedans, j'ai donc c'est du xénon, c'est du faux xénon bien sûr, avec les ballasts, etc. Mais c'est du xénon. Moi, j'adore ça, les jantes, mais c'est des vraies jantes? Oui. D'accord, parce que j'allais te dire, c'est des vraies jantes ou des enjoliveurs? Non, c'est des vraies jantes Volt en 17 pouces. Alors c'est quand même assez gros pour Clio 2, parce que de base on est monté en 14 pouces, donc là je suis en plus 3. Alors la taille des pneus c'est du 205/40/17, pourquoi pas 45, c'est la taille basique qu'on trouve de partout, parce que sinon ça toucherait la suspension, tout simplement. Mais tu n'as pas mis d'élargisseur de voie ni rien? Rien, c'est tout sur de l'origine. D'accord, tout sur de l'origine. Attends, tu viens de me dire un truc complètement ouf et je t'ai pas laissé continuer parce que je voulais vraiment d'avoir ma réaction. Tu m'as dit que ta voiture a failli cramer à cause du volant. Voilà, alors c'est une sécurité, il faut y penser, c'est que normalement on a le klaxon, je ne l'ai pas, parce que tout simplement les plus et moins derrière se sont sectionnés quand j'ai braqué le volant. Donc tourner le volant pour ceux qui ne comprennent pas. Et en fait, les câbles se sont sectionnés et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire toujours attention de mettre toujours de la sécurité parce que plus ou moins se sont touchés. Ça a fait un arc électrique, ça m'a fait cramer tout le système en fait, du klaxon, donc le klaxon ne marche plus. Et en fait, ça a fait cramer tout simplement un fusible dans le compartiment moteur de 60 ampères. Donc en fait, j'avais la sécurité anti-démarrage, plus d'interradio, j'avais plus de musique, j'avais tout qui était. Je ne pouvais plus rien faire avec le véhicule. Et ça a commencé à prendre feu, il y avait de la fumée de partout. Tout simplement. Oh la vache, mais tu étais dans la voiture à ce moment-là? Ouais, j'étais dans la voiture. J'étais en train de partir de la zone de lavage en fait. Ah ouais, mais là, tu as dû avoir le filet d'huile là. Tout à fait. Ah ouais, tu m'étonnes, truc de dingue. Je vois un chiffre qui défile, donc je suppose que c'est un voltmètre. C'est le voltmètre, donc là on voit l'intensité, le voltage de la batterie. D'accord, ok. Tout simplement, donc là je suis à 12,3, 12,4. Ah oui, donc là il est bon. 12,5, voilà. Et après si on remonte, donc on voit l'autoradio, etc. Et je l'ai en aiguillage tout simplement. D'accord, là on reste tout pareil sur un voltmètre. Je vois un petit peu de carbone, alors qu'est-ce que c'est? C'est de l'hydro-dipping? C'est ça, alors c'est de l'hydro-dipping, donc on a pris les pièces d'origine, on les a poncées. On a mis une base rouge, donc la peinture rouge en premier lieu. Et après, on a trempé la pièce pour avoir le carbone effet bleuté. Donc en fait, quand c'est au soleil, en fait, on a cet effet, on le voit un petit peu sur les portières. On a les effets sur la porte et sur la poignée, tout simplement. Les portières, du coup, c'est clairement pas un capitonnage, on va dire, d'origine. Non. Comment tu appelles ça d'ailleurs? Parce que moi, on me disait, c'est. Alors, c'est des panneaux de porte. Ouais, c'est des panneaux de porte. Panneaux de porte ou un garnissage de porte. D'accord. Mais il n'est pas d'origine, on est d'accord? Non, il n'est pas d'origine, c'est de la fibre. Pareil, ça s'achète comme ça. Pareil sur Internet, on les trouve. Et après, on le modifie comme on le souhaite. Donc, pareil, comme on parlait tout à l'heure de la sono dans le coffre, donc on reste pareil sur des haut-parleurs JBL que j'ai ici. Et des haut-parleurs MTX que j'ai devant, avec les petits tweeters qui sont sur le tableau de bord juste en haut, en JBL pareil. Donc en totalité sur la sono, avec tout ce qu'il y a de connecté, je suis à peu près à 3500 watts RMS. Bon les copains, j'espère que vous avez kiffé ce petit épisode donc avec Jérém qui est venu nous présenter sa Clio Tuning. Juste un petit dernier message, c'est très important pour moi, c'est que le tuning est mal vu à l'heure d'aujourd'hui. On n'est pas là pour faire les runs, etc. Les voitures tuning est là pour juste de l'exposition, on est là pour les enfants malades. Et c'est très important de ne pas faire l'amalgame des deux entre les jeunes qui montent juste 4 jantes et qui font les cons sur la route. Et malheureusement, on n'est pas respecté à cause de ça parce que en fait, on est là que
que pour des expositions. Et ça, c'est très important. On n'est pas là pour. On met quand même assez d'argent dans le véhicule pour éviter qu'on fasse les cons sur la route. On est là que pour l'exposition, on est là pour parler entre passionnés. On n'est pas là pour faire les cons sur la route tout simplement. Jérém, je te remercie. Merci à toi. Sur la route. À très bientôt les amis. Merci à vous. Ciao, ciao.